Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juin 2022 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Alors, tout d'abord, juste pour vous dire que j'ai un début de rhume et j'ai un début de mal de gorge aussi. Donc, j'espère que, j'espère que je ne serai pas trop dérangée pendant la guidance par rapport à ces deux facteurs imprévus. En tout cas, j'espère que vous, ça ne vous dérangera pas et que vous serez indulgents. Allez, c'est parti. Quel est votre premier message ici? C'est la caisse et on parle de déménagement. Alors, déménagement, peut-être que vous allez déménager de bureau, hein, peut-être que vous allez changer d'équipe, peut-être que vous changez juste de bureau, vous déménagez parce que votre service déménage aussi. On peut parler de déménagement, peut-être que vous avez décidé peut-être de passer à une surface supérieure également, peut-être que vous avez décidé ici de passer d'un appartement à une maison, d'un studio à un 2 pièces, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous vous séparez de votre partenaire, donc ici forcément il faut que vous retrouviez une habitation, donc ici on peut parler de déménagement, parce que moi on me dit surtout c'est du changement, vous avez besoin de changement, vous avez besoin, oui le déménagement fait partie du changement, en tout cas ici vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin ici de vous consacrer à de nouveaux projets également. Donc le déménagement, le changement, changement par rapport à votre profession, peut-être par rapport à une mutation que vous avez demandé, peut-être par rapport à une promotion, peut-être par rapport à un changement de service également. Donc peut-être que si vous voulez aussi un changement, du renouveau par rapport à une reconversion professionnelle, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, la caisse et le déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons. Donc ici, si vous attendiez une réponse par rapport à une question sur un déménagement, sur la vente d'un bien ou l'achat d'un bien immobilier, on vous dit que vous allez vous envoler vers de nouveaux horizons. Donc ici, vous avez déjà une réponse positive. Donc tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Donc ici, pour certains d'entre vous, oui, vous allez vers de nouveaux horizons, vous allez vers de nouveaux projets. Alors c'est peut-être des projets professionnels, oui, ça peut être des projets personnels également. Ça peut être aussi des projets au niveau amoureux aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut faire écho. En tout cas, ici, on dit que vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez mettre un stop sur votre routine. Vous voulez du changement, vous voulez de la nouveauté. Donc forcément, quand on est dans ces énergies-là, on ne veut plus de la routine. On veut vraiment aller vers de nouveaux horizons, saisir de nouvelles opportunités, peut-être se fixer de nouveaux objectifs également. En tout cas, ici, on dit que oui, vous allez devoir relâcher les énergies négatives. Alors peut-être c'est pas forcément des énergies négatives, mais en tout cas ce sont des énergies qui ne vous correspondent plus. Ça peut être des personnes aussi qui ne vous correspondent plus, qui ne voient pas les choses de la même manière que vous. Donc ici oui, vous êtes prêt et prête à aller vers de la nouveauté, vous êtes prêt et prête à amorcer un nouveau départ, quel que soit le domaine de votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de la mission de vie? Sens-toi libre, oui, sentez-vous libre d'apporter ce changement dans votre vie, sentez-vous libre de mener la vie que vous voulez, de créer la vie que vous avez envie de vivre aussi. Ton âme est éternellement libre, oui, notre âme est libre, ça c'est sûr. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Non, vous avez les cartes en main, enfin, c'est ce qu'on vous dit à mi-vierge, ce mois-ci, au mois de juin, vous avez les cartes en main pour donner la direction que vous souhaitez à votre vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical, familial. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, on vous dit que vous avez les cartes en main. C'est vous. Essayez de dépasser peut-être vos a priori, essayez peut-être de dépasser des barrières que vous vous mettez. Essayez de dépasser des contraintes aussi que vous vous êtes imposées également. Ici, non. Sentez-vous libre d'agir, sentez-vous libre d'évoluer, sentez-vous libre d'avancer vers vos nouveaux projets, vers la vie que vous avez envie de vivre. Voilà. Donc ici, rien ne vous contraint, rien ne vous retient, rien ne vous contraint. D'accord ? C'est plutôt joli ici. Hein. C'est un beau message de l'univers pour vous dire, allez, bouge-toi. c'est des énergies d'action. On change, on déménage. Sens-toi libre de sortir de ta routine, d'aller vers, de sortir de ta zone de confort pour aller vers de la nouveauté. Oui, ce sont des énergies d'action. Allez ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot du bon karma pour ce mois de juin?
Eh bien, c'est encore une énergie d'action, c'est l'as de bâton. Hein. C'est une énergie de feu, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est vraiment pour vous dire, oui, on parle de nouveauté ici, également. Donc ici, il faut bien comprendre que les as dans le tarot signifient de nouveaux départs. Et celui-ci vous invite vraiment à vous lancer dans un nouveau projet, à endosser un nouveau rôle ou à commencer un nouvel emploi qui serait inspirant et passionnant. Et ça sera couronné de succès. On vous annonce ici un nouveau projet, un nouveau challenge à relever, un changement, quelque chose qui va vraiment être couronné de succès et qui va vraiment vous aider à vous épanouir. Même si vous n'avez pas toutes les qualifications requises, même si vous n'avez pas toutes les connaissances, à partir du moment où c'est un projet, à partir du moment où c'est quelque chose qui vous passionne, on vous dit que vous avez toutes les chances de réussir. Vous avez toutes les chances d'aller vers le succès. Pardon. Cette carte vous dit foncez, foncez, agissez, entreprenez. Allez-y, bougez, bougez, déménagez, changez. Sortez de votre zone de confort. Vous avez tout ce qu'il faut vraiment pour aller vers votre réalisation. Donc ici, on vous dit vraiment foncez. Comment vous faire comprendre, c'est qu'il est difficile de réussir quelque chose que l'on n'aime pas. Donc à partir du moment où vous aimez ce que vous allez mettre en place, à partir du moment où vous allez aimer votre projet, ben forcément, vous allez vous donner à fond pour pouvoir réussir, pour pouvoir triompher, pour pouvoir récolter de la satisfaction, pour pouvoir peut-être aussi vous prouver que vous êtes capable d'avancer et de faire ce qui vous intéresse aussi. En tout cas, cette carte est comme un grand coup de coude de l'univers. Hein. Comme je vous disais, l'univers, il vous dit, allez, fonce, entreprends, bouge-toi, investis-toi en fait. Investis-toi dans le nouveau chapitre de ta vie, dans le nouveau chapitre dont tu rêves en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Faites ce qui va vous remplir d'enthousiasme, faites ce qui va vous rendre heureux, faites ce qui va vous permettre de vous épanouir, c'est ce qu'on vous dit absolument avec l'as de bâton. Donc l'expérience, les compétences et les connaissances peuvent toutes être... peuvent toutes être construites et acquises, mais il faut avoir au départ une forte motivation. Donc ici, croyez en vous et lancez-vous. Et l'as de bâton vous dit que vous êtes motivé, vous dit que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller vers votre propre réalisation, vous avez vraiment envie de vous prouver aussi que vous en êtes capable. Donc ici, c'est plutôt une belle énergie pour avancer, pour créer, pour se réaliser. Donc, l'as de bâton et l'amour, vous allez me dire, parce que vous allez me dire, et l'amour, bien sûr, ben, l'amour, l'as de bâton, dans le domaine amoureux, c'est une très bonne carte. Hein. Si vous recherchez un partenaire, une rencontre pourrait avoir lieu prochainement et vous emporter dans un tourbillon de passion. Ou peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous aviez des hésitations, mais peut-être que vous dites, bah non, il faut que je me lance. Il faut que je me lance, il faut que je me sente libre de me lancer dans cette relation. Il faut que j'y aille, en fait, que ça va me sortir de ma routine, ça va me sortir de ma zone de confort. Donc oui, sentez-vous libre d'aller vers cette personne, de vous laisser emporter par ce tourbillon de passion. Suivez votre cœur et vos désirs. Ne laissez pas la peur vraiment vous retenir. Donc ici, on vous dit, allez-y, hein, sortez de la zone de confort. La zone de confort, oui, bah, quand on est bien, on se sent bien. Mais là, on vous invite à aller à l'aventure, partir à l'aventure, faites-vous plaisir. Cette personne vous plaît, allez-y. Qu'est-ce qui vous retient? La peur de quoi? Donc posez-vous, est-ce que cette peur vaut la peine de vous retenir par rapport à vos projets? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit que c'est vraiment une carte d'action, l'as de bâton. Donc, il faut donc agir pour provoquer cette rencontre par le biais d'activités que vous aimez, des sorties, du sport, je sais pas moi, une nouvelle activité ou peut-être au travers d'une association ou... peut-être aussi au niveau, peut-être à travers les réseaux sociaux, peut-être aussi dans un site de rencontre. En tout cas, on vous demande d'agir. Agir parce que cette personne ne viendra pas toute seule à vous. Donc, il est possible aussi que la rencontre se fasse aussi lors d'un voyage. Si vous voulez voyager ou peut-être vous allez partir en week-end avec des amis ou avec de la famille, vous allez peut-être rencontrer cette personne pendant vos vacances ici. Ou peut-être que vous allez rencontrer cette personne juste un soir. En tous les cas, l'attirance physique est forte et l'entente sera passionnel, au niveau charnel. Donc, vous la assurez qu'il y aura un feu, une alchimie entre vous et l'autre personne. Si vous êtes en couple, en tout cas, cet as
annonce un renouveau dans votre relation. Vous entrez dans une nouvelle phase qui permet de vous retrouver, de vous connecter l'un à l'autre de façon vraiment beaucoup plus profonde et beaucoup plus durable. Donc ici, on veut créer, on veut vivre une relation durable. On se projette en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'on est dans l'action, mais on est dans l'action pour se projeter, pour construire un avenir ensemble. Donc là aussi, il faut trouver des activités qui vous permettent de profiter au maximum de ce nouveau départ, de ce rapprochement avec la personne de votre cœur également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, vraiment, il y a de belles énergies, il y a vraiment de belles actions à mener, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau amoureux. C'est plutôt joli ici, hein. C'est plutôt très encourageant, ça donne envie de vivre ce joli mois de juin qui s'annonce pour vous. Allez, on va aller voir maintenant les énergies avec la Yaské. Quelle est votre énergie principale pour ce mois de juin? Eh bien, on vous dit qu'il y a une évolution positive, il y a un changement. Hein. Ici, on peut parler de mutation, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va bouger en votre faveur. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer vraiment, qui va peut-être vous permettre de sortir de votre zone de confort. Ça peut être aussi un déménagement, ça peut être un changement au niveau professionnel. Peut-être que c'est une reconversion réussie, ou peut-être qu'ici, vous allez retrouver un travail aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Vous voyez dans quel domaine vous attendez aussi cette évolution positive. C'est une évolution positive et constructive également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de nouveaux projets. Alors peut-être que certains, c'est un projet bébé, hein, mais ici, on parle de quelque chose qu'on est en train de mûrir, ou qu'on a mûri, et on parle de nouveaux projets, de renouveau, de nouveautés. On a envie de se lancer dans quelque chose qui nous fait vibrer, en fait. Ici, on en parle de progression. On est en train de progresser, on évolue. C'est quelque chose de positif, hein. Ici, on va faire la lumière, où on trouve la solution par rapport à une situation. Où on a fait des prières aussi. Ici, on parle d'amitié, de personnes proches aussi. Alors, des amitiés, ça peut être aussi un parent, hein, ça peut être un frère, une sœur. C'est quelqu'un qui est vraiment très proche de vous ici. Ou c'est quelqu'un qui va faire son entrée dans votre vie, qui va devenir très proche de vous. Il y a des signatures où c'est quelqu'un qui va devenir très, 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 très proche de vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de H. Alors, le H, ça peut être l'harmonie, on va aller voir la suite. Hein. L'harmonie, l'hospitalité, peut-être l'hôpital aussi, mais là, je pense pas. Ça va être un homme aussi qui peut rentrer dans votre vie. On va aller voir. Ici, c'est la maison, c'est vous, c'est votre foyer, c'est votre intérieur ici. On peut remettre de l'harmonie dans sa vie ici. Vous allez remettre de l'harmonie dans votre foyer et ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Oh, c'est de nouveaux objectifs. On se fixe de nouveaux objectifs où on va on va s'ouvrir vers de nouvelles opportunités, vers de nouvelles compétences aussi, vers de nouveaux projets également. Donc ici, on parle d'ouverture, d'ouvrir la porte, de s'engouffrer. Ici, par rapport à des projets, par rapport à des envies aussi, on va saisir de nouvelles opportunités. Donc ici, il y a un nouveau projet qui va vous permettre de progresser, d'évoluer. C'est parce que aussi vous avez évolué et progressé que vous avez envie de mettre en place ce nouveau projet, que vous avez réfléchi à ce nouveau projet. Et en tout cas, vous avez, c'est peut-être quelque chose que vous avez désiré, que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez comprendre. Ici, avec la lumière, vous allez comprendre ce par quoi vous êtes tout passé ces dernières semaines, ces derniers mois. Et vous allez vous dire, bah oui, c'est par rapport à tout ce que j'ai vécu que maintenant je suis prête à aller vers ce nouveau projet. Alors, c'est peut-être un projet bébé, parce qu'ici, vous avez dû apporter des guérisons pour pouvoir vraiment agrandir la famille, pour pouvoir vraiment vous... être en accord avec vous-même pour avoir cet enfant. Ici, vous avez peut-être fait ce qu'il fallait pour avoir cet enfant. En tout cas, vous avez trouvé des solutions également. En tout cas, ici, on dit que vous allez trouver des solutions aussi par rapport à ce projet que vous voulez mettre en place. Donc ici, c'est une belle progression. C'est un projet qui va vous apporter vraiment une belle satisfaction, qui va vraiment vous permettre de prendre conscience de qui vous êtes, de prendre conscience de vos compétences, de vos capacités également. Alors, vous voyez, comment c'est? Alors, c'est peut-être un projet bébé. Oui, vous allez prendre conscience que vous avez les compétences pour être parent, par exemple. Hein, des fois, on peut en douter. Mais non, si vous avez vraiment envie, c'est cet enfant, vous le voulez vraiment, bien sûr, c'est que vous êtes fait
pour être parent, tout simplement. Hein. Ne vous posez pas trop de questions là-dessus non plus. C'est naturel d'avoir un enfant. Donc en tout cas ici, si c'est par rapport à un renouveau, un nouveau projet, quelque chose qu'on met en place, on vous dit que c'est quelque chose qui va être très bénéfique pour vous et qui va vous faire permettre aussi de faire la lumière sur certaines zones d'ombre de votre vie. Ça va vous permettre d'avoir certaines compréhensions de certains passages, d'un certain vécu également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, il peut y avoir des dénouements et aussi par rapport à des compréhensions qui nous manquaient. Peut-être que vous aviez des questions en suspens, et bien vous allez avoir des réponses. En tout cas, vous allez faire la lumière sur certaines choses. On progresse aussi pour ça. Ou c'est ces compréhensions qui vont vous permettre de progresser pour aller vers ces nouveaux projets aussi. Ici, on dit que vous allez pouvoir compter sur des amis proches par rapport à un projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi. Donc ici, vous allez pouvoir compter vraiment sur leur amitié ou sur quelqu'un, sur un frère ou une sœur, sur quelqu'un qui est très proche de vous, quelqu'un que vous considérez comme un frère ou une sœur. C'est peut-être votre famille de sang, ça peut être votre famille de cœur aussi qui intervient, ça peut être aussi une nouvelle personne qui vient arriver dans votre vie ou c'est quelqu'un qui est vraiment très proche. Il y a une évolution très positive par rapport à vos amis. Ici, c'est peut-être des personnes qui vont... Alors, c'est des personnes qui vont peut-être vous aider dans vos projets personnels. Ici, peut-être qu'on peut parler de reconversion professionnelle, on va vous aider. Vos amis vont être d'une grande aide par rapport à votre conversion professionnelle. Peut-être qu'ils vont vous apporter des clients, peut-être qu'ils vont vous aider, vous donner des idées aussi, vous aider à vous installer également. Ici, on peut parler avec la signature, oui. Il va y avoir peut-être des contrats passés avec vos amis pour vous aider, pour avancer. Alors, vous voyez, ça peut parler. Ça peut être aussi une signature au niveau amoureux ici. Il peut y avoir quelqu'un de proche de vous, une amitié sincère qui va évoluer de manière très positive puisque ça va évoluer vers l'amour. L'amour, et on va vouloir vraiment concrétiser. C'est vraiment un amour qui est fait pour durer. C'est vraiment un amour que l'on veut construire, que l'on veut voir vraiment durer dans sa vie. Ici, vous êtes parti pour... Là, vous avez décidé que c'était la personne de votre vie, en fait. Hein. Et cette personne a décidé la même chose. C'est ce qu'on vous disait ici. Ce sera vraiment une alchimie et vraiment quelque chose qui est passionnel entre vous. Et vous ne pouvez pas résister l'un à l'autre. Il y a vraiment une attirance. Ça sera peut-être une attirance. Ce ne sera pas qu'une attirance physique. Hein, ici, ce sera une attirance émotionnelle puisque vous vous connaissez aussi. Intellectuelle aussi puisqu'on a commencé par d'amitié. Donc, on se connaît également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis vierges. En tout cas, ici, il y a une très très belle évolution. En tout cas, ici, on va vers la signature. Donc ici, que ce soit des projets professionnels ou que ce soit des projets sentimentaux, on officialise. Hein. Il y a une officialisation. Ici, on formalise les choses. Ici, on vous dit que vous retrouvez l'harmonie. Vous retrouvez l'harmonie dans votre foyer. Et aussi, si c'est pas dans votre... Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, vous retrouvez de l'harmonie dans votre foyer, vous remettez de l'harmonie, mais aussi à l'intérieur de vous. Vous retrouvez de la sérénité, en fait. Hein, vous retrouvez de l'équilibre. Et tout ça, cette harmonie que vous retrouvez à l'intérieur de vous, parce que vous êtes en accord avec vous-même, parce que vous savez que vous êtes en train d'amorcer des changements, que vous allez pouvoir construire quelque chose qui vous correspond, qui vous ressemble également, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre, parce que vous vous sentez libre aussi d'agir, vous vous sentez libre d'agir, vous vous sentez libre d'aller vers ces nouveaux projets également. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes en fait. On vous dit qu'ici vous allez avoir de nouvelles opportunités. Alors ça peut être des nouvelles opportunités amoureuses, parce que vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne, mais ça peut être aussi des opportunités au niveau professionnel. D'accord? Donc ici, on retrouve de l'harmonie. Ici, on me dit aussi que vous allez être honnête envers vous-même. Honnête envers votre autre également. Vous allez être honnête dans votre vie de famille. Et c'est ça aussi qui va vous permettre aussi d'évoluer et vraiment de vous ouvrir à de la nouveauté, à de nouveaux possibles aussi. Donc ici, on va sortir de sa zone de confort, mais c'est vraiment pour aller vers un mieux en fait. Hein. On sort de sa zone de confort, mais vraiment pour vivre quelque chose de vraiment épanouissant en fait. Ici, on dit qu'il y a une nouvelle amitié qui rentre dans votre vie. Alors peut-être qu'il y a un nouveau projet et vous êtes aidé par vos amis pour mettre en place ces projets justement. C'est ce que vous voulez créer également. Ou alors c'est une nouvelle amitié. Une amitié, c'est un homme qui va rentrer dans votre vie. Une nouvelle amitié, un homme qui va rentrer dans votre vie, c'est quelque chose qui va être vraiment nouveau. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais c'est une amitié qui sera vraiment sincère, qui sera vraiment honnête, qui sera vraiment authentique également, et qui va vraiment... qui va vous apporter de l'harmonie aussi. Ce sera vraiment quelqu'un qui vous apportera un grand soutien. Alors peut-être que c'est quelqu'un de nouveau, c'est une nouvelle amitié qui aura par la suite tendance à se formaliser en quelque chose de beaucoup plus profond. Mais ça, l'avenir vous le dira. Hein. Donc peut-être qu'ici, certains vous êtes déjà dans cette énergie, pour d'autres, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie par le biais de l'amitié, mais c'est bien souvent
les relations qui durent, les relations amoureuses qui durent, c'est des relations qui ont commencé sur le plan de l'amitié également. Donc ici, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui va vous épauler, quelqu'un qui va vous aider également à avancer. Ici, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de progresser, vous êtes en train de comprendre, et c'est ce qui vous apporte une évolution, une belle évolution sur le plan de votre intériorité. Ici, vous avez su vous poser les bonnes questions, vous avez su sortir de votre cocon, vous avez su sortir de votre routine pour aller vers quelque chose qui va vraiment vous tirer vers le haut. En fait, c'est ce qu'on vous dit. Oui, vous étiez bien à l'intérieur de vous, mais vous avez l'envie de passer à l'action. Donc ici, c'est une belle évolution positive qui va vous permettre de progresser, et parce que vous êtes prêt et prête à passer à l'action et à vous apporter de la nouveauté et à vivre quelque chose de plus fort en fait. Donc ici, vous allez vraiment saisir les opportunités pour avancer. Ici, on dit que vous allez avoir une solution, vous allez trouver une solution par le biais d'une signature pour saisir une opportunité ou pour vous diriger vers un nouvel objectif aussi. Ou peut-être que vous allez avoir un éclaircissement, vous allez faire la lumière peut-être sur certains projets. C'est ça, vous avez sur certaines compréhensions aussi, vous allez avoir certaines compréhensions. C'est ce qui va vous permettre d'acter, de signer par rapport à des nouveaux projets, par rapport à une opportunité que vous voulez saisir également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, dans quel domaine ça va vraiment vous aider à avancer. Ici, on dit que parce que vous aurez trouvé la solution vis-à-vis d'une situation, ça va vous permettre d'avancer et de retrouver l'harmonie dans votre vie, ou parce que vous aurez su être aussi honnête et authentique envers vos attentes, envers ce que vous vouliez vraiment créer dans votre domaine professionnel ou amoureux ou autre. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle d'un nouveau projet, et ce nouveau projet, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter une belle évolution, qui va vous permettre de vous ouvrir de nouvelles portes, de vous ouvrir vers de nouvelles possibilités également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis vierges, mais en tout cas, ce sont de super énergies, c'est des énergies faites pour avancer. Faites pour avancer, sentez-vous libre d'avancer, d'aller dans les projets qui vous intéressent, dans les projets qui vous parlent, dans les projets qui vont vraiment vous nourrir et qui vont vous permettre vraiment d'évoluer vers les projets, vers les choses que vous avez envie de voir se produire en fait, de voir se concrétiser. Voilà pour vous, amis vierges. Allez, on va aller voir maintenant les messages pour les 3 décans. Alors, soit vous restez avec moi pour me voir constituer les messages, soit vous allez dans la barre de description et vous allez vous rendre directement au timing de votre décan. Voilà. Allez. Oh là là. Celle-là voulait venir. On la prend. Voilà. Allez. Quelle énergie lumineuse vous accompagne? Il y en avait trop. Ouais. Avec le Normand, on va aller voir les messages supplémentaires, complémentaires. Il y en a une qui s'est retournée, il me semble. Non. Non. Pardon. Ensuite, ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Sur quoi devez-vous lâcher prise au mois de juin? Bah écoutez, elles veulent parler, elles ont des messages à vous dire, les cartes. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Amis vierges. Ici, pour accepter ma vraie nature un jour à la fois, donc on ira lire le message de la carte dans le livret.
Allez, les vierges du premier décan, ici, quel est votre premier message? Mouvement, choix et décision. Bon, je pense que si vous n'avez pas compris que ce mois-ci, ça allait bouger pour vous, en tout cas, vous allez être à l'initiative du mouvement. Vous allez être à l'initiative du changement que vous voulez mettre en place, que vous voulez apporter à votre vie. Donc ici, je pense que certains d'entre vous, vous aurez compris, c'est ça va bouger parce que vous l'aurez décidé, parce que vous saurez dans quelle direction vous voulez aller également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, mouvement, choix, décision. Vous allez prendre des décisions, de sortir de la zone de confort, peut-être de faire rentrer une nouvelle personne dans votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler, de changer de métier, de faire une reconversion. Parce qu'ici, le changement aussi, c'est parce que vous avez retrouvé un job également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Quelle énergie vient vers vous? Eh bien, c'est la source. Vous êtes connecté. Hein. La source, c'est la plus haute énergie. Donc, vous êtes directement connecté à la source. Donc, ici, on nous dit que vraiment, regardez autour de vous, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages, vous allez être guidé. Alors, vous allez être divinement guidé. Là, c'est Dieu, hein, c'est la plus haute autorité qui sera à vos côtés pour vous guider ce mois-ci, amis vierges du premier décan. Donc ici, écoutez votre petite voix intérieure, soyez à l'affût de la moindre idée qui traverse votre esprit. Des fois, vous allez avoir une idée, vous allez dire, mais pourquoi je pense à ça? Eh bien, c'est la source qui vous enverra des messages. Donc, notez parce que c'est peut-être des messages qui vous permettront ici d'acter une action, peut-être d'aller vers un nouveau projet aussi, peut-être un peu plus tard. Donc, notez tous les messages, toutes les idées qui viennent vers vous. Et après, vous ferez le tri. D'accord? Donc ici, on vous parle de fidélité, on parle d'amitié sincère, donc vous allez avoir des amis, et on vous parle de succès. Hein. Donc ici, vous allez avoir du succès dans vos amitiés, vos amis vont vous aider peut-être à obtenir un succès, ou peut-être que vous allez pouvoir, grâce à votre succès, vous allez quand même pouvoir vous reposer aussi sur vos amis. En tout cas, il y a comme je vous disais, il y a une amitié peut-être qui va venir beaucoup plus profonde, ça va être un succès parce que c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup et que vous allez vous apercevoir que vous avez des sentiments plus profonds aussi. En tout cas, il y a vraiment du succès, vraiment vous allez rayonner, vous allez vous épanouir grâce à vos amis ou grâce à une relation amicale qui va devenir beaucoup plus profonde également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est tout bon. On l'avait le succès aussi avec l'as de bâton, on vous annonçait le succès par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui allait vous passionner. Alors, ça peut être un projet, ça peut être une personne qui va vous passionner aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Laisser entrer la joie. Bah oui, c'est la joie. Bah, vous allez la laisser rentrer ce mois-ci. Hein. Vous allez avoir envie, parce que tout va être aligné pour que vous puissiez ressentir la joie. Donc, laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux, comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Oui, continuez à ressentir de la joie. C'est en vibrant la joie. Tant qu'on est joyeux, tant qu'on sent le bonheur, même tout ce qui peut avoir... tout ce qui peut nous tirer vers le bas, tout ce qui peut nous chagriner, tout ce qui peut être énergie entre guillemets négative, à moins de prise sur nous. Ça vous permet vraiment d'avancer et de relativiser aussi les choses. Vous direz, bah oui, bah c'est pas aussi grave que ça paraît. Et puis de toute façon, vous direz, bah chaque problème, il y a une solution aussi. Donc ici, ça va vraiment, en laissant rentrer la joie, en vibrant la joie, ça va vous permettre de relativiser sur pas mal de choses. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer ce mois-ci? Donc c'est l'affirmation, affirmez vos possibilités. Vous avez le droit de rêver, vous avez le droit, sentez-vous libre, vous avez le droit de rêver, vous êtes libre de rêver, amis vierges. Donc, vous avez le droit de rêver votre vie en couleur. Vous limiter au noir et blanc ne fait que restreindre votre champ de possibilités. Donc là, vous avez envie d'ouverture, vous avez envie de nouveau, vous avez envie de changement. Affirmez à voix haute la gamme des possibles qui s'offrent à vous et vous passerez à l'action plus librement. Bah oui, regardez toutes les possibilités qui s'offrent à vous, tout ce qui est nouveau, toute la nouveauté que vous pouvez mettre en place et vous allez pouvoir passer à l'action. Et on vous encourage à passer à l'action. Investissez-vous dans votre nouveau projet, dans ce qui vous fait vibrer. Ici, pour accepter votre vraie nature, je prends le temps. Oui, prenez le temps. Prenez le temps d'agir. Ça ne sert à rien de vous précipiter non plus. Enfin bon, c'est pas dans votre caractère non plus de vous précipiter. Les vierges, donc ici, prenez le temps. Mais ne prenez pas trop de temps non plus. Alors, je prends le temps. Le message, il est là. Je suis une personne qui aime faire plaisir aux autres et ça va. Vouloir être reconnu et aimé est aussi naturel que d'avoir besoin de nourriture et d'un toit. C'est lorsque j'essaie de faire plaisir à tout le monde que cela pose problème. Je fais plein de choses pour mon entourage sans même me demander si cela me rend heureux. Donc ici, prenez le temps de vous poser la question. Est-ce que ça vous rend heureux ?
Il arrive aussi que je réponde impulsivement et sur le coup de l'émotion aux demandes de mon entourage. Et parfois, je vais même au-devant de la demande d'une personne. Je prends du recul et le temps de choisir en fonction de mes valeurs et de mes besoins réels face à la situation. Dans le passé, je me suis parfois sentie figée ou bousculée par les exigences d'autrui. J'ai fait des choix hâtifs qui ont ensuite affecté ma vie. J'apprends à me respecter et à considérer le recul et le temps nécessaire pour me positionner par rapport aux demandes. Oui, prenez le recul nécessaire. Apprenez à vous respecter aussi. Apprenez à respecter votre rythme. C'est selon votre rythme, selon vous, qui vous êtes également, selon votre vie, selon ce que vous avez envie de mettre en place, qu'il faut que vous mettiez les choses, justement, que vous avanciez, en fait. Donc, au mois de juin, comment vais-je agir lorsque je me sentirai figée ou bousculée par une demande? Donc, posez-vous la question, voyez ce que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, c'est peut-être ça aussi, la solution que vous avez à trouver, que vous allez trouver aussi. Je répète, comment vais-je agir lorsque je vais me sentir figée ou bousculée par une demande? Vous voyez comment ça peut vous parler? Vous voyez comment ça peut résonner en vous, amis vierges? En tout cas, j'espère que ça va vous parler, que ça va vous inspirer. À nous, le deuxième décan, ici. Quels sont vos messages? On vous parle de fondation solide. Bah oui, vous voulez... Alors là, c'est pas un obstacle. Hein. On veut la stabilité. On veut de l'harmonie dans sa vie. On veut de la sérénité. Donc vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour construire, pour évoluer, pour progresser, pour apporter de la stabilité, pour apporter de l'ancrage à votre vie, pour apporter de l'harmonie, pour retrouver de l'équilibre, pour retrouver de la paix. Donc ici, c'est ce que vous allez faire ce mois-ci. Pour vous, amis vierges du deuxième décan, vous allez vouloir de la paix, vous allez vouloir apporter de l'équilibre, vous allez vraiment vouloir construire quelque chose de stable et de durable, en fait. Bien, ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'âme. Bah oui, écoutez votre âme. Votre âme sait ce qui est bon pour vous. Écoutez cette petite voix intérieure, elle va vous guider, votre âme, ce mois-ci. Elle va vous aider à prendre des bonnes décisions, à prendre la bonne direction également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, avec le Normand, on vous parle de changement. On prend une nouvelle direction, on va vers du changement. On bouge, hein, on bouge, on s'active ici, on s'active et ici, c'est la boussole. Non, c'est pas la boussole, c'est la loupe. On s'active parce qu'on a regardé de près quels objectifs on voulait. On a regardé de près quels changements on voulait mettre en place. On a regardé de près ce qui nous tient à cœur. On a regardé de près ce qu'on avait envie de voir se réaliser, ce qu'on avait envie de voir projeter dans notre réalité. Donc ici, oui, vous avez regardé de près, vous avez analysé, vous avez vraiment regardé toutes les petites lignes en petits caractères dans votre vie, dans votre pensée, dans votre cœur également, pour pouvoir apporter ce changement, pour pouvoir passer à l'action et voguer vers votre vie, vers votre liberté, parce que vous vous sentez libre d'agir, vous vous sentez libre d'aller, de passer à l'action. Donc ici, oui, parce qu'on aura regardé, parce qu'on aura pesé le pour et le contre, on va passer à l'action pour retrouver de l'harmonie, pour apporter de l'harmonie, de la stabilité et de la sérénité dans sa vie aussi, et de la solidité. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis vierges, pour ce mois de juin? Renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Oui, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps de vous sentir libre. Il est temps de vous débarrasser de certaines croyances. Je ne sais plus si c'est dans celui-là. Est-ce que c'est dans celui-là? Non. C'est dans celui-là. Sens-toi libre. Oui. Tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Donc rien ne vous contraint. Peut-être que c'est ça que vous devez comprendre. Peut-être que c'est une croyance obsolète. Rien ne vous empêche d'avancer vers vos objectifs. Rien ne vous contraint à y renoncer non plus. C'est ce qu'on va vous faire comprendre. Donc laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Oui, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 6 mois. Vous avez changé. Donc ici, ce qui vous paraissait insurmontable il y a 6 mois, maintenant vous vous dites, oh, bah non, je me suis inquiétée pour rien. Finalement, c'était finger in the noise. Hein, c'était très facile en fait. Hein. Donc laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Donc ici, reprenez votre pouvoir, reprenez votre vie en main. Il est temps de passer à l'action. Il est temps d'apporter le changement que vous souhaitez voir
se passer dans votre vie. Il n'y a que vous qui pourrez l'apporter, ce changement. Donc ici, il est temps, c'est ce qu'on vous dit, passer à l'action. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? On vous dit la force. Donc, vous avez la force d'accepter. Accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Relâchez la garde et laissez le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Donc arrêtez de vous tenir sur la défensive. Au contraire, passez à l'action, mais une action positive. Agissez et lâchez prise. Formulez un vœu à l'univers et lâchez prise. Et vous verrez que les choses vont se mettre en place. Vous allez être surpris et surprise. Et surtout, gardez la foi, gardez espoir. Et surtout, ayez foi en vous et en votre projet, en ce que vous voulez mettre en place, en ce que vous voulez vivre aussi. Ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Vous voyez, soyez maître de votre vie et de vos actions. Donc ici, oui, je vous répète, accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Relâcher la garde et laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Donc ici, on vous dit de rentrer dans votre vie en fait. Hein. Agissez, vivez votre vie. Ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Bah oui, si vous ne ressentez pas les actions que vous voulez mettre en place, si vous ne vivez pas ce que vous avez à vivre, vous ne pourrez pas être maître de votre vie. Donc forcément, ça peut créer un décalage. Donc ici, pour accepter sa vraie nature un jour à la fois, on parle de quoi? Je ranime la braise. Bah oui, ranimer la passion, ranimer la braise en vous. Ranimer ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer en fait. Hein. C'est ce qu'on voit ici. Je ranime la braise. Donc, lorsque j'élève ceux qui m'entourent, je découvre que je construis naturellement des relations riches et épanouissantes. Relations riches et épanouissantes. Il est facile de manipuler et de déprécier les autres, mais une personne formidable peut les aider à se construire, les voir comme un chef-d'œuvre et élever leur force. C'est souvent l'accumulation de petites choses qui nous dérangent dans nos relations. Il est alors essentiel de remettre l'accent sur l'importance de la relation avec l'autre. Donc, ranimer la braise avec votre partenaire de cœur, si c'est le cas, avec aussi certaines relations familiales, peut-être votre famille de cœur, votre famille de sang, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, ici, on vous demande vraiment de mettre l'accent sur l'importance de la relation avec l'autre. Je ne laisse pas les détails qui, dans quelques heures ou dans quelques jours, ne seront plus vraiment importants s'immiscer entre nous. Je choisis entre m'affirmer afin de ne pas accumuler et de me respecter et simplement lâcher prise si ce n'est qu'une question d'ego. Lorsque je dis des mots gentils et sincères à l'autre, quand j'apprécie sa présence, que je suis à son écoute et que j'ai de la compassion pour lui, je deviens le souffle qui ranime la braise. Je l'ouvre au feu, à la passion et à la grandeur qui lui sont propres. Et oui, vous allez ouvrir en étant dans la compassion, en étant dans la bienveillance, en étant dans l'écoute, bien sûr, vous allez ranimer la braise, vous allez ranimer la passion, vous allez ranimer l'amitié, vous allez ranimer des sentiments positifs, des énergies positives. Donc, au mois de juin, quel moyen vais-je utiliser pour ranimer la braise d'un autre être humain? Donc ici, c'est peut-être ce que vous allez avoir envie, c'est peut-être votre projet d'aider les gens à retrouver leur forme, à retrouver peut-être leur forme physique, leur forme mentale. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir aider les gens à se sentir bien dans leur corps, dans leur tête, dans leur cœur également. Donc, ça va être peut-être votre objectif au mois de juin également. En tout cas, commencez par vous, ranimer déjà la passion en vous pour pouvoir ensuite aider les gens aussi. Voilà, vous voyez comme ça peut vous parler, amis vierges. C'est plutôt une jolie énergie aussi. Voilà pour vous les deuxièmes décans, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer, surtout pour la suite. À nous, Vierge du troisième décan, quels sont vos messages ici? Eh bien, on vous parle de changement, il y a des changements financiers et matériels, donc il y a du changement qui vient pour vous. Hein. Vous allez être à l'initiative de ces changements, changement matériel, forcément, si vous voulez, si vous retrouvez du travail, parce que vous avez saisi une opportunité, forcément, ça va vous apporter de l'argent, aussi peut-être changement matériel parce qu'on déménage. Vous voyez comment ça peut vous parler également. Donc ici, il y a des changements qui viennent vers vous, ça bouge, mais c'est ce qu'on avait vu, ça bouge. Vous allez être en action, vous allez passer à l'action à mi-vierge au mois de juin. C'est des actions pour vous sentir libre, peut-être pour retrouver une liberté aussi, pour peut-être vous séparer également. C'est un changement qui est positif, hein. C'est vous qui allez mettre en place ce changement, donc ça va aller dans la direction que vous voulez vivre en tout cas. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la force intérieure. Oui, vous allez être déterminé, vous allez vraiment
être persévérant et persévérante et vous n'allez pas lâcher le morceau. En tout cas, le changement que vous voulez mettre en place, vous savez vers quoi vous voulez aller. Vous êtes déterminé à l'apporter parce que vous savez que c'est quelque chose qui sera bon pour vous. Ici, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous également. Donc, c'est plutôt une belle énergie ici. Le Normand, il nous parle de quoi? Il nous parle d'action avec l'homme, ou peut-être qu'ici, vous avez un choix à faire. Hein. On vous dit de passer, il y a un choix à faire et ce choix va, vous devez repasser en action. Passer à l'action, faites un choix. Ou peut-être que c'est un homme qui va vous aider à faire un choix. Ou peut-être que vous devez faire choisir entre deux hommes aussi. Vous voyez comme ça peut parler. En tout cas ici, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Il est temps de choisir, il est temps de prendre une décision pour pouvoir amorcer ce changement, pour pouvoir justement aller vers ce qui vous appelle, aller vers ce qui vous attire, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. En tout cas ici, on dit l'énergie de l'homme, c'est l'action, c'est aller vers la construction. C'est peut-être aussi vous apporter de la sécurité. Donc faire ce choix, ça va vous apporter de la sécurité, ça va vous permettre aussi de retrouver de l'harmonie dans votre être intérieur et dans votre foyer également. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas tout se recoupe. C'est formidable. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise au mois de juin, amis vierges? N'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Oui, c'est bien d'agir, c'est bien d'aller vers la concrétisation de vos rêves, mais surtout ressourcez-vous. Ne vous épuisez pas non plus. C'est pas en vous épuisant que vous y arriverez plus vite. Au contraire. Donc sachez vous ressourcer, sachez vous amuser aussi, sachez peut-être agir en vous amusant, ça vous apportera une nouvelle corde à votre arc, en tout cas par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Et c'est la force. Donc ici, vous avez la force de vous relever. Quelles que soient les circonstances qui vous ont fait trébucher, prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons et entreprendre de nouvelles actions. Donc ici, vous allez vers de nouveaux horizons, vous allez vers de nouvelles actions, vous allez entreprendre vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui va vous enrichir personnellement. Et on vous dit, faites-vous aider. Vous avez des amis qui sont là. Hein. Vous allez avoir vos amis à vos côtés. Ils vont vous encourager, ils vont vous aider et vont vous permettre de passer à l'action, d'aller vers votre réalisation, en tout cas de prendre conscience de votre plein potentiel aussi. Ici, pour accepter ma vraie nature jour après jour, ici, c'est quoi? Je crée l'ouverture, oui. Créez-vous l'ouverture, créez-vous l'opportunité. Oui, créer. C'est créer quelque chose, en tout cas. Créer quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Donc, je crée l'ouverture. Alors, être ouvert peut parfois s'avérer difficile. J'ai été éduquée avec un ensemble de croyances et de valeurs surtout axées sur la crainte et la protection plutôt que sur l'ouverture. De plus, tout au long de ma vie, j'ai souvent eu tendance à m'entourer seulement de personnes qui partageaient les mêmes valeurs et croyances que moi. Donc, ouvrez-vous à de nouvelles croyances, ouvrez-vous à de nouvelles compétences, ouvrez-vous à de nouvelles... Enrichissez-vous de personnes différentes autour de vous. En fait, ouvrez-vous à la nouveauté. Par conséquent, être confronté à des idées différentes qui défient les miennes peut me poser problème, et ce même si je souhaite rester ouvert. Il m'arrive alors de ressentir de la résistance. De temps à autre, je peux aussi être sur la défensive. Je constate cependant que lorsque je suis réceptif, j'acquiers de nouvelles connaissances et je récolte beaucoup d'avantages gratifiants. Bah oui, quand on est réceptif, ça veut dire qu'on est intéressé par la nouveauté, ça nous permet de nous ouvrir sur de nouvelles possibilités. Sur de nouvelles, ça peut nous aider aussi à dire, ah bah oui, j'avais pensé à ça, mais finalement, si je rajoute ça par rapport à ce que je vois là, par rapport à ces idées-là, bah ça va peut-être mieux marcher. En tout cas, ça va me permettre aussi de développer mieux mon idée également. Donc ici, oui, quand on s'enrichit de nouvelles connaissances, bah bien sûr, c'est gratifiant. Déjà, ça prouve qu'on est capable de se remettre en question et ça nous permet d'avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus grande. J'ai énormément à gagner à m'inspirer de nouvelles idées et croyances. Par mon ouverture d'esprit, je libère mon potentiel tout en créant des connexions et des échanges enrichissants avec les autres. Oui, l'important, c'est de s'enrichir vis-à-vis de ce que les autres peuvent vous enseigner, de ce que les autres peuvent vous apprendre également. Soyez ouverts à la nouveauté. Donc, au mois de juin, quelle action puis-je poser pour créer cette ouverture en moi et autour de moi? Donc, je répète, quelle action au mois de juin
puis-je poser pour créer cette ouverture en moi et autour de moi? Donc vers quoi, vers qui pouvez-vous vous tourner? Vers quoi, vers qui pouvez-vous vous ouvrir pour ce mois de juin? Voilà pour vous, amis vierges du 3e décan. C'est plutôt des jolis messages également, hein. C'est magnifique. C'est une guidance qui est très riche en possibilités. On vous dit que vous avez ce mois-ci toutes les cartes en main pour passer à l'action, pour aller vous réaliser, pour apporter du changement que vous voulez, pour peut-être aussi vous ouvrir à de nouveaux changements, peut-être que vous n'auriez pas pensé, pour vous enrichir de nouveautés en fait. Donc maintenant, on va aller voir pour conclure. Donc pour conclure, on va aller voir quel végétal vous accompagne. Un message pour vous pour ce mois de juin. Non. Allez. C'est, oh là là, c'est une plante chamane, c'est l'ayahuasca. L'ayahuasca. Donc, le peuple chaman, oui, bah, le végétal, les chamans. Les chamans nous disent quoi? Souvent méconnus dans leur fonction première, les chamans incarnent la magie et assument l'équilibre entre le monde visible et le monde invisible. C'est plutôt prometteur tout ça. Donc ici, le chaman, l'ayahuasca, là je sais pas quoi, l'ayahuasca. L'ayahuasca. Et vous dit quoi l'ayahuasca? En cherchant à comprendre, tu recevras une information. En osant recevoir, tu vivras la transformation. Donc ici, on est en plein aussi pour ici. Je crée l'ouverture, donc je reçois. Et on vous dit ici, en cherchant à comprendre, en prenant le temps aussi, vous allez comprendre certaines choses. Ici, on vous dit ranimer la passion aussi. Investissez-vous, amis vierges, et vous ne le regretterez pas. Donc en cherchant à comprendre, tu recevras l'information. En osant recevoir, tu vivras la transformation, tu vivras le changement. Donc les mots-clés sont l'initiation, la magie, les limites, la créativité, les messages, les songes, les magiciens, les rituels, les chamans, le lâcher-prise, l'audace, le courage, l'interdit et le chamanisme. Bien. Ici, lorsque l'ayahuasca vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous amener à dépasser vos limites mentales et psychiques, oui, pour apporter le changement que vous avez envie. Donc ici, c'est pour dépasser vos fausses croyances également. Donc, l'ayahuasca est la plante maîtresse des chamans. Elle vous invite à reconsidérer totalement vos concepts, vos certitudes, vos croyances. Elle vous initie, vous encourage à vous dépasser, à vous transformer, à brûler le vieux moi, à dépasser toutes les questions égotiques que vous pourriez vous poser. Elle vous accompagne dans une période de transformation qui peut passer par le chaos, mais ce chaos est nécessaire. On a parfois l'impression que notre existence est stable alors que ce sont juste les circonstances qui sont favorables. Lorsque le vent souffle et les structures s'effondrent si la base n'est pas solide. L'ayahuasca nous invite à suivre ceux qui cherchent la vérité, mais à fuir ceux qui disent l'avoir trouvée, car la vérité est en mouvement. Oui, la vérité est en mouvement et chacun a sa propre vérité. Personne ne détient la vérité absolue. L'esprit de la plante chamane vous demande à quoi êtes-vous prêt à renoncer pour vivre cette transformation. Vous pouvez avoir accès à la connaissance, mais cela vous demandera une grande souplesse de comportement. Cela vous demandera de changer vos habitudes, vos priorités, de sortir de votre zone de confort. On en revient. Oubliez toutes vos certitudes. Partez vierge, alors l'esprit partez vierge. Alors l'esprit de la plante chamane vous ouvrira les portes des secrets les plus profonds. Vous ouvrira les portes. Hein. Il y a une ouverture ici. On vous avait dit qu'il y avait de nouvelles ouvertures. L'ayahuasca se présente à vous pour vous proposer un radical changement de regard sur une situation, un nouveau lâcher-prise. Cette plante vous invite à lâcher le contrôle pour permettre à la vie le grand bouleversement qui vous permettra de passer de l'autre côté de la conscience, qui vous permettra de passer à l'action, qui vous permettra de vous sentir libre, de ne plus vous sentir contraint et contrainte et de ne plus vous sentir retenu par quoi que ce soit. Par des fausses croyances, par votre éducation également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il y a vraiment passer à l'action pour transformer votre vie, pour vous transformer vous, pour vraiment aller vers ce qui vous fait, ce qui vous permettra de
de vous épanouir en tout cas, ce qui vous parlera. Voilà pour vous, amis vierges. C'est plutôt un joli message. Allez, on va aller voir votre mandala ici. Quel mandala pour les vierges? S'il vous plaît. L'énergie de la vie. Je lâche prise sur le matériel, je cesse de m'accrocher à ce qui est physique, je découvre maintenant l'énergie de la vie qui émane en tout être et toute autre chose. C'est ce que vous disait aussi Laïa Wesker. L'important est de voir toute la splendeur de la lumière qui m'entoure, ce qui m'apporte le véritable bonheur. Les yeux de mon cœur s'ouvrent à l'amour qui habite chaque parcelle de l'univers. Ouvrez-vous à l'amour qui vous entoure, à l'amour qui est à l'intérieur de vous également et qui se trouve dans chaque petite chose que l'on peut-être parfois considère comme acquise ou qu'on n'a peut-être pas là, qu'on ne regarde pas non plus, qu'on ne prend pas l'habitude de regarder aussi. Voilà pour vous l'énergie de la vie. Sentez l'énergie de la vie vous habiter, sentez l'énergie de la vie circuler en vous. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que c'est une guidance qui vous parlera, qui vous aidera, qui vous éclairera, qui va vous inspirer pour la suite de votre mois de juin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mois de juin. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.